moment, commence déjà à célébrer ta victoire. Parce que la victoire est déjà ton bataille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, si quelqu'un peut pousser les cris de victoire, sa liberté, son indépendance, sa personne financière, est-ce que quelqu'un peut célébrer sa victoire ce matin? Quelqu'un va sauter de joie. Aïe, 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 aïe. Alléluia. On parle d'un siège, c'est comme un peuple qui vient t'attaquer et puis te bloque de toutes parts. Au point que tu ne peux pas sortir. Et c'est ce qui s'est passé avec l'attentat samaritain, un siège palestinien. Ils vont subir la route, soit s'ils sont mourir, ils sont dans le temps, on va mourir à l'autre, on va suffire dans le Palestinien. Si nous les dit, on va dire, les maladies par terre, on peut le miracle. Alléluia. Ils vont trouver la nourriture en abondance, de l'or, de l'argent. Ils vont subir la route. C'est une belle figure de votre peuple. Regardez ça. Il y a des changements de grâce et de bénédiction. En tout de ta vie, il y a des changements de bénédiction. Il y a un cours de ta vie, des changements de développement, de restauration et de personnes surnaturelles. Et ta vie sera avec un cours. Alléluia. Donc, de tout point. Aujourd'hui, jour des dépendances. On va parler de dépendances, on parle de liberté. Vous avez quelque chose sur domination, sur l'oppression. Vous avez ton indépendance. Alléluia. Même si c'est un peu parce qu'il faut un hasard. Alors, on fait notre indépendance. Alléluia. Nous aussi, spirituellement, on va fêter notre indépendance aussi. Alléluia. Donc, c'est doublement, n'est-ce pas, un jour de. Dans ce premier passage, il a dit que ça va être assiégé par les Syriens. Et il eut une grande famille, premièrement, qui montre une nation assiégée, pour qu'un peuple assiégé, pour qu'une famille assiégée, pour qu'une personne assiégée, c'est quand la famille commence à vivre. Les gens commencent à s'inquiéter, ils perdent la foi. Le leader est comme le gars de bon il perd la foi. Le leader ça va aller, il perd la foi. Le leader va faire, il perd la foi. Ils ne font rien. Ils sont devenus incrédules. Quand ils deviennent incrédules, ça veut dire qu'il y a un siège qui est là. Ils ne croient plus au miracle. Ils ne croient plus au signe. Ils n'ont même plus foi que Dieu peut faire quelque chose. Que Dieu peut créer quelque chose dans leur vie. Que Dieu peut changer quelque chose. Ils ne croient plus sur leurs problèmes. Ils ne croient plus les soirées de difficulté. Ils ne croient plus sur le pouvoir du diable. À la fin du diable, la puissance de l'éternel qui va détruire les situations. Dans quel cas tu te dis? Quand tu vas perdre la foi, et tu vas décourager. Il y a un Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Dans cette situation difficile, Dieu va se glorifier. Dieu va manifester sa puissance. Dieu va se révéler à son peuple. Mais cette situation désespérée, Dieu va se glorifier. Cette situation ne va pas t'emporter, ça ne va pas te tuer. Cette situation va révéler la gloire de Dieu. Quand nous étions rabaissés, quand nous étions jetés, quand nous étions protégés de la mer, il y a un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu à peine pour retrouver la liberté. Au chapitre 7, au verset 1, il est dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de Paris pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Alléluia. Alléluia. Dieu est passé par son prophète Élisée pour déclarer une parole prophétique. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le premier élément, la première réaction, le premier comportement du chrétien face au siège, face à ce attaque, face à l'oppression, c'est de se lever et de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Il va devoir proclamer la vérité de la parole de Dieu. Proclamer une parole prophétique sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton foyer, sur tes affaires et sur ta nation. On est venu, nous sommes les frères ici. Ça va pas, on ne mange pas, on s'est dit, après ça, ça va bien changer. L'éternel m'a pas dit, il m'a appelé à lui. Pourquoi c'est sûr, pourquoi il s'appellerait, pourquoi il s'appellerait, il ne m'a pas appelé à te blesser, il ne m'a pas appelé à souffrir, à te malheureux, il ne m'a pas appelé, lui, il n'est pas dans son foyer là, pour être malheureuse, il ne m'a pas appelé pour être malheureux dans son foyer. Je déclare, c'est la parole
Mon frère n'appartient pas au démon, n'appartient pas au sorcier, ma famille n'appartient pas au sorcier, ma famille n'appartient pas aux esprits, ma famille appartient à Jésus. Jésus, c'est pas tiré dans la maison, c'est pas tiré dans la famille, c'est pas tiré dans le jardin, c'est pas tiré dans la nation. Tu dois déclarer. À partir de ce matin, les données changeront dans ma vie. Les données changeront dans ma vie. Là, je t'ai oppressé. J'annonce la fin de l'oppression. J'annonce la fin de la famille. J'annonce la fin des troubles dans ma vie. La fin des troubles dans ma famille. J'annonce la fin des morts. J'annonce la fin de l'aide sociale. J'annonce la fin de la famille. La fin de la paix. La manifestation de la gloire. Que tu ne manques de rien. Que ta maison ne manque de rien. Que les choses qui étaient impossibles deviennent possibles maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je mets fin au règne du malin dans ta vie. Je mets fin à la famine, aux difficultés, au siège dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin que lorsque tu sortiras d'ici, tes mains ne seront plus vides. Je dis ton grenier ne sera plus vide. Là où tu courais de gauche à droite, tu ne vas plus courir. La nourriture va localiser ta maison. La nourriture va localiser ta maison. Le sac va quitter ta maison. Les troubles vont quitter ta maison. Les perturbations vont quitter ta maison. La famille va quitter ta maison. Les comportements bizarres vont quitter ta maison. Le règne de Dieu va s'établir dans ta maison.